La crise du gaz en Allemagne ne cesse de se durcir et, désormais, au lieu d'un seul signal d'alarme, nous en avons deux. Tandis que les autorités et les ministères s'efforcent de trouver des solutions pour calmer la situation de notre approvisionnement en gaz se détériore tranquillement dans l'ombre. C'est de nos voisins néerlandais, pourtant un de nos fournisseurs clés, qu'une menace de rupture des livraisons commence à émerger. Et ce n'est pas tout. Des avertissements concernant des coupures d'approvisionnement en la crise du gaz en Allemagne ne cesse de se durcir et, désormais, au lieu d'un seul signal d'alarme, nous en avons deux. Tandis que les autorités et les ministères s'efforcent de trouver des solutions pour calmer la situation de notre approvisionnement en gaz se détériore tranquillement dans l'ombre. C'est de nos voisins néerlandais, pourtant un de nos fournisseurs clés, qu'une menace de rupture des livraisons commence à émerger. Et ce n'est pas tout. Des avertissements concernant des coupures d'approvisionnement en gaz LNG en provenance des États-Unis viennent aussi s'ajouter à cette inquiétante liste. Les réserves se réduisent, la dépendance ne cesse d'augmenter, et même notre propre agence fédérale des réseaux a dû tirer la sonnette d'alarme. Mais bien sûr, notre gouvernement, comme à son habitude, a publié un communiqué triomphal affirmant que tout est maîtrisé, qu'il n'y a aucun problème et que l'approvisionnement en gaz est assuré. Pourtant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi ces nouveaux signes d'alerte sont bien plus graves qu'ils ne le semblent, et pourquoi une véritable catastrophe est bien plus proche qu'on ne veut nous le faire croire. Autrefois, notre approvisionnement en gaz était assuré de manière régulière grâce à 3 pipelines en provenance directe de Russie. Un flux généralement supérieur à nos besoins. Cependant, tout a changé à partir de 2022. L'Ukraine a détruit notre pipeline Nord Stream et a coupé l'accès aux autres pipelines qui traversaient son territoire. Bien que nous pourrions encore recevoir du gaz via Nord Stream 2, notre gouvernement, avec son idéologie défaillante, refuse cette option. Cette position ne fait qu'aggraver notre situation, rendant la crise actuelle encore plus dramatique qu'en 2022. En effet, le pipeline norvégien est déjà à pleine capacité et nos réserves de gaz se vident à une vitesse alarmante. En parallèle, des complications majeures provenant des États-Unis et des Pays-Bas s'ajoutent à la liste. Comme l'a souligné Reuters, quand le froid arrive, le marché mondial du LNG se fige. Une vague de froid extrême a frappé le nord-est et le Midwest des États-Unis, entraînant des arrêts de production et une flambée des prix du gaz. Cette montée des prix a eu des répercussions sur les marchés internationaux, soulignant la mondialisation croissante du marché du gaz liquéfié, désormais largement dominé par le dollar américain. En même temps, les conditions glaciales obligent les entreprises de forage du Texas et du Nouveau-Mexique à réduire leur production en raison du gel lorsque l'eau et d'autres liquides manquent dans le flux de gaz. Ainsi, l'Amérique doit réduire sa production de gaz à cause du rude hiver, ce qui signifie d'abord moins de gaz et ensuite que ce gaz réduit devient encore plus cher. Et je veux dire, nous connaissons la politique de Donald Trump, America First. Lorsque les Américains produisent moins de gaz, le reste du monde est laissé dans l'attente. Chaque cargo de GNL manquant signifie moins de gaz pour nous. Et pas dans un futur lointain, mais dès maintenant. Mais cela va encore empirer, car je vais vous expliquer pourquoi les Pays-Bas deviennent plus dangereux pour l'Allemagne que n'importe quel autre fournisseur de gaz. La situation aux Pays-Bas,
l'un de nos fournisseurs les plus importants, et même pire que la nôtre. Ils ont un problème de gaz encore plus grave que le nôtre, ce qui fait que notre approvisionnement en gaz en Allemagne est également hors de contrôle. Bientôt, les Néerlandais pourraient se retirer en tant que fournisseurs de gaz. Là-bas, le niveau de stockage est même inférieur à 30%. Le niveau de stockage du gaz allemand chute à 34%. Aux Pays-Bas, le deuxième fournisseur le plus important de la République fédérale, la situation est encore pire, avec 28%. Le pays est à la fois un pays de transit pour le GNL et un producteur de gaz. Une part importante des besoins en gaz de l'Allemagne est couverte directement ou via les Pays-Bas. Environ 0,7 TWh par jour, soit environ un tiers de la quantité que les réservoirs allemands ont fourni ces derniers jours. Seule la Norvège est plus importante pour l'approvisionnement. Une partie du gaz exporté vers l'Allemagne est directement produite aux Pays-Bas. Une autre partie provient des terminaux GNL outre-mer. Et à ce moment-là, la situation devient extrêmement dangereuse. Si les Pays-Bas ne livrent plus demain, nous ne parlons plus de mois, mais d'un effondrement dans 3 semaines. Voici les niveaux de stockage des Pays-Bas, et ils sont même plus dramatiques que chez nous. Ils ont déjà atteint un niveau de remplissage qu'ils ne devraient normalement atteindre qu'après l'hiver, et la situation continue de se détériorer à un rythme rapide. Et pourquoi cela ? Parce que les Néerlandais ont un gouvernement encore pire que le nôtre, car ils disposent de leur propre gaz et ont donc été encore plus arrogants, négligeant encore plus leurs réserves de gaz que nous. Les Néerlandais se retrouvent désormais plongés encore plus vite dans la catastrophe gazière que nous, et cela va entraîner le fait qu'ils ne vont plus acheminer leur propre gaz ni leurs importations de LNG vers l'Europe, mais qu'ils vont d'abord sauver leur propre population. Il est possible qu'il n'y ait pas d'arrêt complet des exportations, mais il y aura sans aucun doute une réduction significative. Nous parlons donc d'une chute massive des livraisons de gaz en provenance des Pays-Bas et, dans le pire des cas, d'un arrêt total des livraisons. Et si cela se produit, ce serait un véritable désastre pour l'Allemagne, car nos réservoirs de gaz se videraient encore plus vite. Vous voyez, la situation est littéralement en train de chauffer, et de plus en plus de signaux d'alarme clignotent en rouge, tandis que notre gouvernement continue de minimiser, affirmant que tout va bien, de rester calme, etc. Quant au niveau de remplissage futur, nous n'en faisons pas de spéculation. Le ministère considère les niveaux de stockage individuels comme non pertinents. De nombreux réservoirs de gaz n'ont pas atteint les niveaux de remplissage qu'ils auraient dû avoir au 1er février. Le ministère de l'Économie reste évasif face aux demandes d'Apollo et déclare que les niveaux de stockage individuels sont sans importance. L'approvisionnement en gaz est garanti, poursuit le ministère dans sa réponse. Cela est également confirmé par l'Agence fédérale des réseaux, une autorité directement subordonnée au ministère fédéral de l'économie. À ce moment-là, la situation devient dramatique. Écoutez bien. Notre gouvernement n'est pas préoccupé et affirme que l'approvisionnement en gaz est assuré. Et c'est tout simplement un mensonge éhonté.
Même le géant du gaz Uniper dit l'inverse. L'entreprise publique Uniper avertit d'une pénurie de gaz. La sécurité de l'approvisionnement n'est pas garantie. Et vous devez vraiment l'entendre. Oui, même l'entreprise nationalisée Uniper avertit d'une pénurie de gaz et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de place pour la rigolade. Et si maintenant les livraisons de gaz des Pays-Bas et des États-Unis échouent également, alors là, c'est vraiment la fin. Ce n'est donc plus une question de savoir si nous aurons une crise du gaz, mais combien de temps notre gouvernement va encore l'ignorer et combien de temps il va conduire l'Allemagne à sa perte. Cela ne finira pas bien. Le gaz des Pays-Bas vacille, le GNL des États-Unis vacille, mais notre gouvernement dit que tout est irrelevant.